Voilà, donc, voilà. Donc, ouais, on était là et on peut, en fait, ouais, je me suis dit, après, peut-être on fait autre chose, mais après, je me suis dit, bon, ça va, on peut avancer. Sinon, on va jamais avancer, on va jamais bouger. Ouais. Et, En fait, j'avais un peu envie qu'on avance quand même parce que c'est tellement étrange ce verset que je pense peut-être ça va nous éclairer de. voilà, c'est ça. Et puis, allez, je pense qu'on est là. On peut faire 2 secondes. Je sais pas si on a fini les rachis sur le passouk, une seconde. Donc, j'essaie de regarder, je clique dessus pour voir si on est rachi. Si on a, parce qu'on avait fait le premier, on a fait rachi, on a fait Ramban. Ouais, donc sur ce passouk, on a fini tout, je pense. Ouais, il y avait Nefesh Raya et Sheretz. Ouais, c'est tout, voilà. Donc, ok. Donc, on peut avancer dans le passouk d'après, comme tu dis. Mais le passouk d'après, il n'est pas vraiment. Enfin, moi, je sais pas ce que j'ai fichu maintenant encore. Je sais pas 2 secondes, voilà. 2 secondes. Je sais pas pourquoi ça ouvert ça. 2 secondes, je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je ferme ça. Ouais, voilà. Donc, le passouk d'après, c'est. Je sais pas ce qui se passe. 2 secondes, j'arrive. Oui, bien sûr. Pas de Voilà. souci. Donc, on est là. C'est ça le passouk qu'on est. Et le passouk, je pense qu'il est étonnant. Enfin, on va le lire d'abord. Allez, je lis moi. Vaïvra Elohim et Taninim Agedolim. Donc, Elohim, il a créé les grands serpents, bien que le mot Tanim, a priori, c'est un serpent, mais voilà, ils ont traduit Sea Monster. Ça veut dire, ça, a priori, c'est des poissons gigantesques, des serpents gigantesques, Agedolim. Il y en a qui disent, je crois qu'en hébreu moderne, Taninim, dans ces Léviathan, que c'est une baleine. Mais bon, enfin, Taninim, en tous les cas, des grands serpents, Agdolim, avec Kol Nefesh Achaya, et tous les âmes, et toute l'âme de la vie, Aromeset, ça veut dire qui rampe, on va dire, Achar Charso Amaim, donc l'eau Mhm. avait fait pulluler, et les Minehem suivant leur espèce, avec Kol Of Kanaf les Mineu, et tous les oiseaux qui volent selon leur espèce. Vaya Elohim Kitov, et Elohim, il a vu que c'était bien. Je sais pas. Bon, moi, ce qui m'étonne, c'est toujours l'histoire, c'est qu'est-ce qui vient de faire les serpents là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ça veut dire, parce que dans le passage d'avant, il disait Yishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya. Ça veut dire que les eaux fassent pulluler une âme de vie et que l'oiseau, il vole sur la terre. Mhm. Et donc, en fait, on s'attendrait à ce que Hachem, à ce qu'on dise Vaïvra Elohim et Nefesh Chaya. Tu vois, je sais pas, ou Vaïvra, je sais pas, Vaïvra Elohim Minamaim, Shemeh, Resh, tu vois, El Sheretz Chaya, ou un truc comme ça. Sheretz Nefesh Chaya. Et en fait, ça commence en disant non, Elohim, il a créé les grands serpents. Et ensuite, on nous dit Vet Kol Nefesh Chaya, Aromeset, et toute l'âme, ça veut dire toute l'âme de vie qui rampe. Et avant ça, on ne parlait pas en fait de reptiles. Le mot Remes, il n'était pas marqué avant. Tu vois, on nous parlait de Sheretz, Shoretz, etc. On ne parlait pas de Remes, que a priori Remes, ça veut dire reptile. Charso, Amaim, Eminem, que l'eau, elle a fait pulluler suivant leur espèce. Là aussi, il y a le mot espèce qui est rajouté, qui n'existait pas avant. Kol Kanaf, les Minéo. Et donc, tout oiseau qui a des ailes, suivant ses espèces. Alors qu'avant, c'était des oiseaux qui volent. Et voilà. Voilà, Elohim qui dobe, Elohim a vu que c'était bien. Enfin, c'est ça le passage, quoi. Et j'ai deux questions. Tanine, où est-ce qu'on peut regarder dans un concordia? Où est-ce que c'est employé? Ça veut toujours dire serpent parce que c'est un mot que j'ai jamais vu pour dire serpent. Ouais, non, c'est un mot, je sais pas, ça veut dire, on peut regarder, si je veux avant, on peut essayer de se je vais essayer de trouver Concordia, comme tu dis, dans ces variables, une seconde. Je pense que si on fait, Ça s'appelle pas un concordia? On disait comme ça à la maison. c'est un livre, la Concordia, c'est ce que tout le monde utilise quand tu as, je sais pas si d'une manière électronique, tu vois, ça veut dire, je l'ai à la maison, mais j'ai pas Ah envie. oui, oui. Ah, mais pas de manière électronique. Oui, oui, nous on l'utilisait en cherchant à la maison. Ouais, c'est ça, donc, je vais essayer de voir si jamais, si on fait ça, si je fais tanine, si je fais tanine, je suis en train de rechercher 2 secondes, j'ai pas acheté encore le truc, je sais pas si ça me donne, voilà, si je fais référence, Jastro, Clean Director. Il n'y a pas l'air d'avoir, je vois pas le Concordia. Ça veut Hmm. dire, ils ont pas là, mais bon, ça veut dire, 2 secondes, laisse-moi encore regarder une dernière chose. J'ai fait encore Tanini, peut-être, 2 secondes. Ça s'appelle Sefer Hashorashim. Je sais pas lequel regarder, quoi. Si tu veux vraiment, on peut regarder,
je sais pas. Comme je connais pas tellement. Deux secondes, deux secondes. C'est quoi dans 2 secondes? Tu vois, c'est-à-dire dans. Je sais pas quoi te dire là-dessus, je peux regarder. Parce que Tanin, aujourd'hui, en hébreu moderne, apparemment, c'est un crocodile. Hein. Je ne savais pas dire crocodile. Mais... Tu vois, ils disent Sea Monster sur le serpent. Tu vois, ils disent dans Clay Dictionary, je ne sais pas ce que c'est. Ils disent Tanim, Sea Monster, serpent, dragon, crocodile. Tu vois, ils disent Tanin, donc ça, Tanina. Bon. Donc ils disent que tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, est-ce que c'est un mot grec, est-ce qu'un mot. Un mot syrien, je sais pas, ils disent, tu vois, c'est un mot qu'on retrouve, tu vois, maintenant, 2 secondes, si tu vas dans. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, ce serait quoi, en fait, la racine? On va regarder dans le geste, bien que tu vois, voilà, je me dis, voilà, 2 secondes. Ils disent, Rachav Tanin, Vikachar, Od My Lion, c'est le snake on his head. Taninim, Tanin, voilà, tu vois. Tu vois, c'est difficile, hein, je sais, je sais pas c'est quoi la racine du mot, mais on le trouve, je sais qu'on le retrouve toujours quand ça parle de l'Égypte. Ça, je me rappelle que dans le Tanakh, il y a dans une Haftarot, il y a pas longtemps, il y avait. Attendez 2 secondes, je vais essayer de. Si je fais, là, je vais essayer de trouver 2 secondes. Parce que tu vois, je pense pas qu'il y a, la concordancia. Voilà, dans 2 secondes. Attends, tu veux que j'essaie vraiment. Si je fais concordancia des ça, je sais pas si ça va donner. J'essaie. Hein. Je sais pas si c'est avec un E ou avec un. C'est bizarre parce que là, il était sans ré, alors qu'avec un ré, en cherchant sur le côté, c'est aussi un style de reptile géant, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est parce que c'est la racine de moi. Dans 2 secondes. 2 secondes. Je sais pas, tu vois, si tu veux, c'est dans la Gemara, ça donne ça, quoi. Tu veux, voilà. Bon, sûrement peut-être que Rachid va citer cette Gemara, mais tu vois, il y a marqué, tu vois, Vaïvra, Elohim et Tataninim Agdolim. Il dit Acha, donc a priori, Acha, c'est le nom, ça veut dire ici, où ils ont traduit, Seigneur Babylonie, Tergimu, Urzile de Yama. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'est comme ils disent, un oryx. Je pense que c'est une créature que tu peux Google, qu'est-ce que c'est. Donc, si tu veux, on peut chercher qu'est-ce que c'est un oryx. Mais après ça, en tous les cas, Rabbi Yohanan, Marzel Léviathan. Tu vois, ça veut dire que c'est le Léviathan, que c'est un Nahash Bariach. Donc, ça veut dire que c'est un serpent qui est droit. Et le Nahash, le Léviathan, Nahash Akalaton. Et c'est un autre serpent qui serait tortueux. Et donc, ça serait les deux Léviathan, c'est les deux grands serpents dont il est question. Si tu vois, c'est. Je savais pas qu'il y en avait deux. On parle toujours que de un Léviathan. Ouais, enfin, connaissance. Parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire, parce qu'il y a un garçon et une fille, quoi. Et tu vois, c'est la suite de la Gemara, si tu veux, la Gemara, elle dit, Amar Haviuda, Amarav, Kol Ma Shibara Kadosh Baruch Hu, Volamo Barao, Zachar Keva Beraham. Ils ont été créés mâles et femelles. Vaf Leviathan Nachash Bariach, Leviathan Nachash Akalaton, Zachar Keva Baraham. A priori, ça veut dire qu'un est Zachar et l'autre est Nekeva. Je ne sais pas si chacun des deux, il a un Zachar et un Nekeva. En tous les cas, a priori, c'est un couple, quoi, grosso modo. Et on te dit, il m'allait Niska Kinzelazé, si jamais ils avaient des relations l'un avec l'autre, il détruirait tout le monde, tout l'univers. Masa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Siré cet Azahar, ça veut dire il a castré le mâle, Verag et Tanekeva, il a tué la femelle, Malcha la Tzadikim l'a dit lavo, et il a salé comme nourriture pour les Tzadikim dans les temps futurs. Parce qu'on dit que tu vois que le Léviathan, c'est ce que la nourriture que Kadosh Baruch Hu, il donne aux Tzadikim dans le Lamaba ou à l'époque messianique, et qu'avec la peau du Léviathan, on va faire aussi la Soukat Orosh à Léviathan, que c'est, on va dire, une maison, j'en sais rien, une protection
sur aussi les Juifs ou sur les tzadikim qui est faite avec la peau de cet animal voilà, qui ont été créés ce jour-là. Mais, Oui, ça, on le dit à Sukkot. Le Sukkot est le matin. voilà, Souka, dans la Souka qui fait avec la peau du Léviathan. Qui a priori, c'est parce que donc il a tué la femelle. Donc a priori, la nourriture qui est dans le Gan Eden, c'est la nourriture du poisson du Léviathan qui est donnée aux tzadikim. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on a le minhag de manger du poisson vendredi soir, parce que Shabbat c'est men olam haba, et qu'en fait, comme on dit que dans les tzadikim dans l'olam haba, ils mangent le Léviathan. Alors ça veut dire que c'est un MN qu'on mange le Léviathan. On dit que je vois qu'il a tué le Tanim Asher Bayam. Et après ça, tu vois, parce qu'on ramène un pasouk, et je pense que, voilà, après ça, il y a encore, il y a des autres animaux mythiques, il y a des behemoths, etc. Si tu veux, le Léviathan, le Tanim, tu vois, ici, la Gemara, elle associe le Tanim au Léviathan. Le Léviathan, c'est clairement un animal mythique, comme le behemoth, qui sont mentionnés principalement d'abord dans Job, et qui viennent de la mythologie assyrienne. Ça veut dire qu'il était pré-judaïque, quoi. Qui a été ensuite récupéré. Parce que dans Job, c'est un livre qui date d'avant le Tanakh. C'est-à-dire qu'a priori, qui date d'avant l'époque de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas la date d'Abraham ou quelque chose comme ça. Et que donc, en fait, il a été récupéré dans le Tanakh. Peu importe, il est traduit en hébreu déjà. Et à la base, il n'a pas été écrit en hébreu, ça se voit, ça veut dire, c'est pour ça que c'est un livre très difficile à comprendre, parce qu'en fait, c'est traduit, on ne sait pas par qui, par Moshe Rabbeinu, par Abraham, on ne sait pas en tous les cas. Mais donc, en fait, si tu regardes dans le livre de Job, il y a plein de personnages, si tu veux, de la mythologie qui étaient avant, si tu veux, le judaïsme, qui sont dedans, quoi. Et donc, parmi eux, il y a le Léviathan, le Behemoth, il y a encore même le Satan. Le Satan, en fait, il apparaît dans le livre de Job. Et a priori, c'est un personnage, comment dire, mythique de la mythologie assyrienne qui a été repris, tu vois. Mais voilà, c'est pour dire. Mais ici, encore une fois, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire repris dans ce cadre-là? Parce qu'au fond, c'est que c'est très compliqué. Si Yov, il était à l'époque d'Abraham, il était quand même. Enfin, en quoi c'est repris? C'est repris parce qu'en fait, tu vois, à la base, tu vois, si tu veux, normalement, voilà, dans la Torah, c'est-à-dire cette histoire du Léviathan, tu vois, on te dit, il y a le Léviathan, et qui est un animal mythique. Ensuite, après, on va te parler du Behemoth. Tout ça, c'est des animaux qu'on retrouve, tu vois, des animaux. Oui, mais le fait qu'on les retrouve, je ne vois pas en quoi c'est repris, puisque ça, ils ont été créés au début de la création. Maintenant, c'est ça. Donc, c'est la Gemara, en tous les cas, elle pense que c'est de ça ce que c'est question ici, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, tu vois, voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais bref, en tout cas, je sais pas, tu vois. Je voulais pas citer cette Gemara d'abord. Je pense que Rachid va ramener cette Gemara aussi. Okay. Mais voilà, peu importe, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Si tu veux, le Léviathan, c'est encore une autre histoire. Tu vois, a priori, il y en a qui pensent que le Léviathan, parce qu'il y a plein de nations qui sont comparées au Léviathan. Tu vois, ça veut dire, et même, moi, ce que je cherchais, c'est le passage qui parle de Pharaon, qui dit, deux secondes, je vais essayer de le retrouver, 2 secondes, 1 seconde. C'est ça ce que je cherchais. Après, j'arrête de. 2 secondes. Voilà, ici dans Ézéchiel. Voilà, ici. Donc, ça, c'est un passage dans Ézéchiel, où Hachem, Ézéchiel, il fait une prophétie sur l'Égypte, qui était en fait, puisqu'en fait, c'était eux qui aidaient, en fait, à chaque fois, si tu veux, Israël. Mais dans le mauvais chemin, c'est-à-dire que si tu veux, à l'époque, pour faire très court, en fait, c'est qu'à l'époque de Ézéchiel, ça veut dire donc il y avait la guerre entre la Syrie, quoi, si tu veux, qui était la grande puissance, que en fait c'était Nabucodonosor et son grand-père avant Sennacherib. Et en fait, si tu veux, la Syrie. Mais eux, ils étaient en Iran, non? Nabucodonosor, c'est des Iraniens, c'est des Perses, disons. Voilà, c'est ça, des Perses. C'est ce qu'on appelle la Syrie des Perses, ou l'Iran, l'Irak, etc. Et si tu veux, eux, ils ont fait, tu vois, ils étaient toujours, si tu veux, les deux grandes puissances qu'il y avait, en fait, dans le Moyen-Orient, à l'époque du deuxième, ça veut dire du premier temple, pardon, à l'époque, à un moment, la plus grande puissance du Moyen-Orient, ça a été Israël. Ça a duré tant que Israël n'a pas été coupé en deux. Quand Israël s'est coupé en deux, donc ils ont perdu leur force, parce que, voilà, aucun des deux pays n'avait vraiment un pouvoir en soi. Et donc, en fait, si tu veux, donc les deux grandes puissances qu'il y a eu ensuite dans le Moyen-Orient pendant 400 ans, où Israël, en fait, il est toujours tributaire de l'une des deux, pas tributaire, mais en train de jouer entre les deux, c'est l'Égypte au sud et l'Iran, ce que tu veux, au nord, quoi. Et en fait, si tu veux, tous les prophètes, à chaque fois, ils disaient, il faut faire la paix avec l'Iran et il faut se rendre à l'Iran et comment dire,
et voilà, et ne pas s'allier avec l'Égypte. C'était lié aussi au fait, tu vois, que ça veut dire qu'il y avait une proximité. Par contre, si tu veux, les rois, qui étaient la plupart du temps corrompus, etc., eux, ils étaient toujours en train de jouer l'alliance avec l'Égypte. La raison, c'est parce que l'Égypte, c'était aussi une puissance corrompue moralement. Ça veut dire que c'était une puissance qui n'avait pas de morale à tous les niveaux. Tu vois, qui était comme ça, décadente. Voilà, tu vois, ça veut dire qu'ils prêchaient la décadence morale à tous les niveaux. Alors que enfin, ils n'étaient pas en reste en Perse de l'époque. Hein. Décadence morale. En tout cas, on a l'impression, tu vois, que c'était. En tout cas, les prophètes, ils disaient tous, ils ont tous dit, il faut faire la paix avec l'Iran, il faut se rendre à l'Iran, même s'il faut payer des impôts, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on va garder le Beth Amikdash, etc., etc. Et donc, à chaque fois, les prophéties, tu vois, et les Égyptiens, ils avaient des émissaires, et ils payaient des pots de vin au roi d'Israël, des tribus, et au roi de Juda, pour qu'ils s'allient avec eux, et pour qu'à chaque fois, ça veut dire ils excitent, ils fassent des escarmouches, des choses comme ça contre l'Iran, et ça veut dire ça a excité contre l'Iran. Et finalement, c'est comme ça que le Beth Amikdash il a été détruit, que les 10 tribus ont été exilées par Sanherib et ensuite par Nabucodonosor. Et donc, ça veut dire à chaque fois, donc les prophètes, ils passent leur temps à maudire l'Égypte, et donc surtout Ézéchiel. Et donc dans ce passage-là de l'Égypte, il dit, voilà, c'est là où il dit le mot Tanim, c'est pour ça. Il dit, d'abord, Vamanta, Kroamar Hashem Elohim. Donc, il dit ainsi, Hashem, il dit Hashem Elohim, il dit, Alecha Paro, Melech Mitzrayim, je suis sur toi, le roi d'Égypte, Pharaon, le roi d'Égypte, Atanim Agadol, tu vois, donc ils ont traduit le Mighty Monster, tu vois, mais ça veut dire là, c'est le mot Tanim, on le retrouve Agadol, le grand voilà, serpent, puisqu'on voit que ça a toujours été le serpent, ça a toujours été le symbole de l'Égypte, etc. Puisqu'ils avaient ça sur leur trône, leur truc, là, les pharaons, ils ont un centre de bois. Ouais, je sais pas, tu vois, et donc Agadol, Rovetz Betor Yehorav, ça veut dire ça veut dire voilà, Rovetz, a priori, ça veut dire qu'il voilà. Rovetz, c'est serpenté, non? Voilà, quelque chose comme ça, qui serpente dans son fleuve. Asher Amar Ali qui a dit Li Ori, c'est à moi mon fleuve, Vani Asidini, je me suis moi-même fait. Et grosso modo, ça veut dire qu'il dit voilà, bref, et tu vois, après ça, il lui dit voilà comment est-ce qu'ils vont il va se faire pécher, quoi. Benatati, Achayim, Bil Chayecha, je mettrai un truc, ça veut dire une sorte de, comment on appelle ça, un hameçon dans tes joues, mais Bakti Degat Yorecha, et je collerai les poissons de ton fleuve, mais casque sotera sur tes écailles, je te ferai sortir de ton fleuve, et tous les poissons de ton fleuve, ils seront collés à tes écailles. En bref, mais c'est pour te dire que le mot tanim, il est utilisé, tu vois, ça veut dire sur les serpents, sur Pharaon, etc. Mais a priori, voilà, c'est un grand poisson. Je sais, tu vois, voilà, je pourrais chercher la concordance si tu veux, mais je me dis, je peux tenter, 2 secondes, tu veux. Je voulais juste savoir parce que c'était un mot que j'avais jamais. Une manière de dire que j'avais vu. Alors qu'en fait, maintenant, ils ont gardé la même idée puisque c'est un crocodile, quoi. Ouais, non, c'est ça. C'est un style, le monstre, quand même, un crocodile. Ouais, non, c'est sûr. Il y en a qui pensent que les Séphardéim, en fait, la vraie tradition des Séphardéim, c'est des crocodiles. Parce que je pense qu'Unkelos, je ne sais pas si c'est Unkelos Unkelos, il traduit Séphardéim, un mot très bizarre, que c'est Obealaya ou un truc comme ça, Odeanaya. Mais en tous les cas, mais en tous les cas, l'idée, il y en a plein qui pensent parce que tout le monde se dit que c'est des grenouilles, c'est pas très dangereux. Et il y en a qui pensent en fait que c'était des grenouilles, que c'était des crocodiles en fait. Séphardéim, en fait, ça voudrait dire crocodile. Bon, j'en sais rien, tu vois, voilà, ils ont gardé l'idée. Maintenant, mais si on essaie de. Ah non, je le retrouve pas même dans les mots. Voilà. Bon, bref, donc je laisse tomber le commandant de ça. Et donc je reviens sur le pasouk de ce. Voilà. Voilà. Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il vient de faire ici, tu vois, c'est-à-dire, on te parlait de faire pulluler des âmes, ça veut dire une âme de vie, une âme voilà, de mouvement, ce qu'on avait vu, et tout d'un coup, on nous parle de 2 serpents, des grands serpents. Et bon, je ne sais pas exactement, tu vois, pourquoi ils ont été créés à ce moment-là et pourquoi on les mentionne.
Ouais, je sais pas. Je vais regarder si on veut regarder Rachid. Je pense que Rachid va citer des secondes. Il faut que je scroll down. Et si je vais faire des secondes. Parce que si je fais ça, voilà. Taninim. Donc Rachid dit Taninim, Dagim, Gedolim, Shebayam. Tu vois, donc ce sont des grands poissons qu'il y a dans la mer. Ou d'Ivray Agada, donc a priori c'est la Gemara qu'on a vue, voilà, 74b. Ou le Léviathan ou Benzugo, donc c'est le Léviathan et son, je sais pas, son partenaire. Chez Veraham, Zaharoun Keva, ça veut dire qu'il les avait créés mâles et femelles. Varag Keva, et qu'il a tué donc la femelle, donc a priori il a tué sur place, quoi. Donc je sais pas exactement. Malcha la Sadikim, et il a salé pour les Sadikim, la Lavo pour les temps futurs. Chez Im Yifrou Beyavu, parce que si jamais se multipliait, Loïd Kayam Aolam Bifneem, le monde n'aurait pas pu tenir devant eux. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas, à ce moment, c'est bizarre, quoi. Pourquoi il l'a pas créé directement? Ok. C'est sûr que c'est très étrange, honnêtement. Je sais pas quel est le sens, j'arrive pas à trouver un sens à ça, quoi. Je sais pas, j'arrive pas quoi te dire. Je sais pas si le Maral, il parle de ça, si tu veux. Tu veux qu'on regarde, si on peut voir. Si jamais, du Goraï, on va voir ce que le Goraï dit sur ça. Dimloken, lama otsiatanim minaklal, voilà. Donc la question, il veut dire que la question de Rachid, c'était pourquoi est-ce que les poissons, ils ont été élicistes pendant ces deux serpents-là, ils sont exclus, ils sont mentionnés dans la Torah spécifiquement, quand le Nefesh Chaya Romeset, alors qu'on nous parlait de toute l'âme de la vie qui bouge. Et là, Shem Biriot Meyuhadot, donc ce sont des animaux spécifiques, comme le Léviathan ou Benzugo, comme le Léviathan et sa femelle, et son partenaire. Alors il dit maintenant, Varag Anekeva, il a tué donc la femelle, Sharet Taninim Chaser Ketiv. C'est-à-dire que quand il est marqué dans le verset Taninim, il aurait dû y avoir un yud supplémentaire entre le nun et le même final, puisque c'est un pluriel. Donc, ça montre comme s'il y aurait un des deux qui a disparu, quoi. Donc, Chaser Ketiv, Ben Lomar Sharag Azachar, et on va dire qu'ils ont tué le mâle. Shamou Bigmara Bavatra, donc parce que l'Agma dit dans Bavatra, des Kevan directifs, que comme le verset dit dans les psaumes, Leviathan Ze Yatzarta Letzachekbo, ça veut dire qu'a priori, Hachem, Hachem, il a créé le Léviathan pour s'amuser avec. Et donc, ça veut dire grosso modo que c'est aussi encore plus bizarre que si tu veux, on va regarder après. Ah non, ça on l'avait fait. Ouais, c'était la Gemara de la séparation du jour de Sachakim Léviathan. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'Hachem fait pendant la journée? On disait que pendant le dernier quart de la journée ou le dernier quart de la nuit, il s'amuse avec le Léviathan. Le dernier quart de la journée, il s'amuse avec le Léviathan. Et voilà, et donc c'est ça. Et donc là, les Sachakim de Keva, et ça veut dire, et c'est pas le kavod d'Hachem de s'amuser avec une fille. Je sais pas, moi non plus, j'ai jamais compris ça. Tu vois, la question la plus forte que j'ai, c'est que tu vois, c'est quand l'Agmara, elle dit que quand on a vu quelques parachutes il n'y a pas si longtemps, tu vois, l'Agmara, elle dit que Myriam, elle est niftéret de Mitat Neshika, qu'elle a été morte par un baiser d'Hachem. Et parce qu'on l'apprend, parce que le verset il le dit au niveau d'Aaron, et il le dit au dit de Moshe. Et Moshe, et Rachid dit oui, Myriam aussi, etc. Sauf que c'était pas le Dereretz de parler, de dire que Myriam, elle soit morte de Mitat Neshika. Alors, je sais pas, parce que c'est une femme, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Hachem, c'est une femme, alors il ne veut pas embrasser une autre femme, et voilà, et il ne veut pas embrasser des hommes, ou bien est-ce que ça veut dire que ça, tu vois, je ne sais pas comment c'est possible, tu vois, ça veut dire, si Hachem, parce que de dire qu'Hachem, c'est pas son derrière, soit d'embrasser une femme, ou bien alors qu'il peut embrasser des hommes, ou bien de dire qu'il peut s'amuser avec un homme, mais pas avec une femme, c'est comme si on sexualisait Hachem, quoi. Pour moi, c'est une absurdité complète de dire un truc pareil, tu vois, je sais pas, tu vois, pour moi, c'est un truc que je ne veux pas comprendre, tu vois, je ne sais pas du tout. Ça veut dire quoi? Mais c'est une manière de, je sais pas, disons qu'il y a comment c'était et comment ça a été vu par les gens, comment c'était par les gens extérieurs. C'est-à-dire, je sais pas comment dire, le monde extérieur, il a une influence aussi. Je sais que c'est pas du tout équitable sur plein de choses, mais par rapport à tout ce qui se passait autour à ce moment-là, c'était quand même un peu en avance pour
Je sais pas, pour moi, c'est quand même bizarre. Je sais pas comment. Enfin bref, tu vois, c'est pour te dire, c'est la même chose ici. Je sais pas pourquoi ça serait Et plus. là, j'ai pas compris pourquoi le Léviathan, c'est forcément. Mais en fait, ma question, c'est mâle ou femelle, j'ai pas trop de problème avec que le Léviathan, qu'est-ce qu'il soit, j'ai plus de problèmes avec. Oui, ça, je me rappelle de cette caméra super bizarre. Les Kevin Léviathan, il peut être Léviathan eux ou Léviathan sans eux, ça reste tout aussi bizarre. Voilà, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que Rachid te dit, oui, enfin, le mâle, il te ramène ici que c'est la Gemara dit pourquoi est-ce qu'il a tué la femelle pour la manger et pas le mâle? Il dit parce qu'en fait, c'était pas le DRS de s'amuser avec la femelle, mais c'est le DRS de s'amuser. Donc c'est très étrange, tu vois, honnêtement. C'est comme si toute l'histoire elle est étrange, mais ça rajoute encore un côté encore plus étrange. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, I don't know, tu vois, I don't know, je sais pas, pour moi, c'est très difficile, cette histoire de Léviathan, je sais pas, je sais rien. On a l'impression, moi, j'avais l'impression plein de fois que le Léviathan, c'était les nations d'une manière générale. Mais bon, je vais voir ce que je continue le Maral, parce que le Maral, j'ai l'impression qu'il commence à expliquer, il veut parler un petit peu sur ça. Donc, il dit, on m'est chez Rashi, Yechniz Midrash Pirusho. Donc, il dit, puisque Rashi, il a ramené ce commentaire dans son commentaire sur le Chumash, Varbe Bene Adam Loraou Ora Chochma, et beaucoup d'hommes n'ont pas vu la lumière de la sagesse, cachée à la d'Avarzé. Donc pour eux, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Léviathan, qu'il a gardé pour s'amuser, qu'il a tué pour le manger, pour le donner à manger aux tzadikim. Velo Yadoun et Tivot Achorma, et ils ne savent pas donc les chemins de la sagesse. Chez Lou Yadou, le Yarchivu Kazot. Parce que s'ils le savaient, ils ne penseraient pas comme ça, c'est-à-dire ne penseraient pas que c'est étonnant, que c'est bizarre. Vayou Niflaim ou Mishtomimim al Devar Nifla Afle Vafele. Donc ils seraient au contraire étonnés devant comment c'est comme sur cette chose extraordinaire. Er Chochma Ubina Kazot Natan Elohim Belaf Rachamim. Donc il serait étonnant de savoir, il serait étonné de dire comment est-ce qu'Hachem il a pu donner tellement d'intelligence dans le cœur des sages qu'ils ont su interpréter le verset comme ça. Et il dirait au contraire, béni celui qui a donné la sagesse à ceux qui le craignent. Donc voir ce que lui va expliquer. Donc ça c'est une introduction, on va dire, très voilà, je sais pas, avec beaucoup de tambours et on va dire son explication, on va voir ce que ça veut dire. Donc il dit Atia mina ma'amarazé machefcha sheikne ksatavana baiser. Donc il va comment dire, il veut présenter de ce mahamar, de ce midrash, ce qu'on pourrait apprendre de comprendre de cette chose. Là, ikne yoter masmo, et quelqu'un peut-être il pourrait rajouter de la compréhension par lui-même. Donc il dit et ainsi donc ce que la source de Rashi dans le chapitre celui qui vend un bateau. Amar Rav Yehuda Amarav Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu bolamo, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde. Zahaun Keva Beram, il a créé mâle et femelle. Baf Leviathan Zahaun Keva Beram, mais le Léviathan il a été créé mâle et femelle. Venu Niskakim Zelazé, et s'ils avaient des relations ensemble, Machivin Aolam, il détruirait le monde. Masa Kadosh Baruch Hu, qu'a fait Kadosh Baruch Hu, Sireh et Azara, il a castré le mâle, Varg et Anekeva, il a tué la femelle, ou Malcha la Tzadikim, a-t-il lavo, et il a salé pour les justes dans les temps futurs. Atkan Midrash. Ok, c'est le Midrash. Daki Bechol Min Shibara Kadosh Baruch Hu, Baolam, donc sache que de toute espèce que l'homme, qu'Hachem il a créé dans le monde, Shlemuto ou Azug Zahaun Keva. Ça veut dire à la perfection, c'est le couple mâle et femelle. Donc Venikra Zoug, ils sont appelés un Zoug, ça veut dire un couple. Hachem Shem Mizdavgim Zelazé, parce qu'ils s'accouplent l'un avec l'autre. Ve'adam Amrou Hachamim, et les sages ont dit sur l'homme, Lonikra Adam, un homme il est appelé un homme, et là Kshesh lo Zoug Imo, que lorsqu'il est avec son Zoug, avec son partenaire. Amrou, donc chez Nehemar, comme le verset est dit, Zahaun Keva Baraotam, puisque quand il a créé l'homme, il a marqué, il a créé Zahaun Keva, il les a créés, donc que l'homme c'était le couple, quoi, c'est la unit, c'est le module Zahaun Keva, Veikra et Shema Madame, il les a appelés Adam. Ok, donc Vene Balomar, Shesh Briot Nimseu Baolam, donc ça vient nous dire que donc il y a des créatures qui existent dans le monde, qui les malatam ou gdulatam en haolam azeh yachol lekabel otam mehamat ilui madrigatam. Donc il dit qu'à cause de leur niveau et de leur grandeur, le monde il peut pas les recevoir par rapport à cause de la grandeur de leur niveau. C'est pour ça qu'ils ont dit Amoucha Léviathan Zahaun Keva Beraham. C'est pour ça qu'il a dit donc que le Léviathan il a été créé mâle et femelle, puisqu'a priori quelque chose qui est parfait c'est quelque chose qui est mâle et femelle. Mais le mâle Mizdavgim Zelazé, si jamais ils avaient des relations l'un avec l'autre, que le marché Maya Zivug Lahem,
Donc, c'est si jamais, en fait, ils avaient une possibilité, il y avait un accouplement, j'ai baisé Aya Yitzira Shlema. À ce moment-là, la création, elle aurait été parfaite. Lo Aya Efshar Lekiyum Haolam. Ça veut dire le monde n'aurait pas pu supporter un tel degré de perfection, a priori. Kelo Yachol Isbol Haolam Hazeh, parce que le monde, il peut pas supporter ça, un tel degré de perfection. Rashbam Piresham, Rashbam expliquait là-bas, Ibne Kilo Aya Yachol Haolam Letkayem Ipne Atoladot, Shayu Molidim Rabim. Ça, c'est Rachid chez nous la même chose. Il dit que la raison, c'est pas parce que voilà, il y aurait trop de perfection, mais Rachid dit parce qu'ils auraient eu trop d'enfants. J'avais dit et donc il dit ça explique le sens littéral du Midrash. Mais ça c'est vrai. Mais c'est selon le Maharal le sens de la chose. C'est l'accouplement lui-même. C'est impossible qu'il s'accouple. Parce que si ça coupe le monde, il ne pourrait pas supporter, on va dire, un tel niveau. Et ils auraient détruit à cause de leur énergie tout ce monde présent. Que ça veut dire que le monde n'aurait pas pu tenir si jamais en fait ils étaient ensemble. Mais ça veut dire si jamais ils sont séparés, si jamais par exemple il reste que le garçon uniquement, ça n'empêche pas l'existence du monde. Parce que même le Zahar, il n'a pas l'énergie comme il y aurait dans le couple. On dit qu'il a tué la femelle et qu'il a salé pour les tzadikim dans les temps futurs. Ou bien d'avoir l'explication de ça, qu'il a salé pour les tzadikim pour les temps futurs. Que de là on pourrait comprendre que les tzadikim ils mangent. Donc beaucoup d'hommes, quand ils arrivent à ce passage, donc ils s'opposent à ce midrash. Parce que ça leur paraît étrange. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne serait pas de la perfection comme manger et boire, que normalement on voit le Rambam, il pense que dans le monde futur, il n'y a pas de nourriture, etc. Pourquoi les tzadikim, ils auraient besoin de manger même si c'est du poisson, du léviathan. Elle a dit, Bemakom à Kodesh, voilà qu'il n'y ait pas de nourriture dans un endroit saint. Nous, Rohim Bahamoud Moshe Bar, puisqu'on voit par exemple Moshe quand il est monté sur le mont Sinaï, Lechem lo achal lo maïm lo shata, pendant 40 jours, il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu de l'eau, on ne l'a pas dit, il mange du poisson. Même Eliaou aussi, quand il va dans la grotte pour parler à Hachem, aussi, il ne mange pas pendant 40 jours. Voilà, et en plus, il y a un autre passage de la Gemara qui dit clairement, dans le monde futur, il n'y a pas de nourriture ni de poisson, et là, tzadikim yoshvim, mais les tzadikim, ils sont assis et leurs couronnes sont sur leur tête, et ils profitent du rayonnement de la Shekhinah. Donc, c'est contradictoire. Donc, il dit, donc, à cause de ça, ils ont voulu essayer d'expliquer cette histoire de manger le poisson du Léviathan, la chair du Léviathan, ils ont expliqué de différentes manières. Chacun explique d'une manière différente. Jusqu'à ce que les commentaires, ils ont été multiples. Donc, je lui dis, c'est pas ça, il ne faut pas faire comme ça. Donc, il dit, il faut aller avec, je sais pas quoi, avec naïveté dans le chemin, dans les paroles des sages. Qui a mamarazé lo bilvad ba bedavar chachamim. Donc, parce que cette chose-là, en fait, c'est pas simplement quelque chose qui attire sa source des paroles des sages. Et la yeshana vedim nemanim shelo yifou lifaresh otam lefi pirusham. Donc, il dit, mais il y a d'autres preuves, en fait, qu'on ne peut pas expliquer selon les autres commentateurs de ce passage qu'il n'a pas cité. Comme Midrash Kohelet Rabot, comme par exemple dans le Midrash dans le Rabat de Kohelet, Kalanevim, Loraou, Raket Seuda. Ça veut dire, il semblerait qu'il y a un Midrash qui dit comme ça, tous les prophètes, ils ont vu que le repas. Ça veut dire qu'il est donné aux tzadikim, au monde futur, avec le matin sraran, mais ça veut dire le salaire véridique des mitzvot. Aïn Lorata, aucun œil ne l'a vu. Elohim Zulatecha, uniquement Dieu connaît. Donc je veux dire, on voit qu'il y aurait de la nourriture à un certain moment dans le Olam Haba. Donc c'est ça, donc ils disent que la Gemara dit que dans le monde futur, il n'y a pas de nourriture et de boisson.
Dénémar al-Matan Srara. Ça, c'est quand on est au niveau du recevoir le salaire de mitzvot. Chez Olam Haba Bevadaï, qui est le monde futur, certainement. Mais Sham Loti Achila Ushtia Olam Haba. Et là-bas, il n'y a pas de nourriture et de boisson dans le monde futur. Avec Sadikim Yashvim, Vaterotem Beroshem, c'est seulement les Sadikim, ils sont assis, et leur couronne, c'est sur leur tête. Et Azlo Yutsikim Lachila, parce que là, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de manger. Otseloma Akiyum, c'est pas la peine donc d'avoir une énergie pour survivre, pour exister. Shikvar Kiblu Otam Kodem Olam Haba, puisqu'ils ont déjà reçu l'énergie qui leur donne la subsistance avant l'Olam Haba. Avala Seuda chez Ramzou Bekan, mais le repas dont il est question ici, chez Tzadikim et Atid, qui est donné aux Tzadikim dans le futur, ou Kodem Olam Haba. C'est quelque chose qui serait avant d'arriver au Olam Haba. Donc il y aurait une étape avant le Olam Haba où on mange du Léviathan. Domar qui a la azote chez Seuda, chez Tiel Atid. Donc, il ne faut pas penser que la nourriture dont il est question là-bas, qui ira dans le futur, comme chez Achila Azot chez Yeslenu, que c'est comme de la nourriture qu'on va manger chez nous, qu'on mange nous. Aval Achila Azot, l'autre Achila chez Minkoach Amitave. Mais cette nourriture, donc elle n'est pas une nourriture qui viendrait d'une force, d'un désir de manger. Aval Seuda, Mekayem, mais c'est une sorte de nourriture qu'ils ont besoin, que les Neshamod, elles ont besoin, a priori, pour subsister dans le Olam Haba, ensuite, sans avoir besoin de manger, quoi. C'est un truc, c'est vrai, dans Eliyahu Hanavi, il y a marqué ça, parce qu'avant que Eliyahu Hanavi il entame son jeûne de 40 jours pour avoir la révélation sur le mont Sinaï, Hachem, il a fait venir des corbeaux qui lui donnent à manger, et lui disent, mange ça, et parce que tu as encore un long chemin, et il a mangé, je sais pas, des gâteaux qu'il lui avait amenés, et avec ça, il n'a pas mangé pendant 40 jours, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un truc de manger, ça veut dire un truc à manger pour être capable de ne pas manger, quoi, un truc comme ça. Dans Moshe Rabbeinu, je ne sais pas s'il y a ça, on dit qu'il a mangé quelque chose avant d'aller monter sur le Sinaï. Je ne sais pas, il y a marqué Vayorklu, Vayishtu, Vayakezu et Elohim, ils ont mangé, ils ont bu, peut-être que Moshe aussi l'a mangé, il a bu là-bas. Mais ça veut dire, voilà, c'est la boisson d'eau, quoi, il y a une souda mafseket, quoi. Ça veut dire, il y a un repas à faire avant le jeûne, quoi. Il a les autres donc en tous les cas, il dit à Mekayem, et Soed et Adam, mais Noten Lokiyum. Donc c'est justement quelque chose, ça veut dire en fait qui rassasie, mais qui renforce. Tu vois, comme si Soed, ça veut dire voilà, ce qui renforce, qui donne une énergie. Voilà, Seuda, c'est pour ça que ça s'appelle une Seuda. Ben Loma Imken Yelogam Ken Achila Ushtiat Tavat Agouf. Donc, il dit, il n'y a pas lieu de dire que si c'est ainsi, donc dans cette nourriture, dans cette boisson, il y aurait un désir du corps, Zenokla al-Kushia. Donc, ça veut dire, c'est une bonne question, qui a Achila Veshti Hashem Ta'avot Agoufaniot Lotiye, parce que, donc, dans cette étape-là, même donc la nourriture et la boisson qui viendraient du désir du corps n'existeront pas, qui madrigat Seuzad Velo Dvarim Elou, puisque le niveau de ce repas, il est sans ce sens-là. La Seuda n'est marquée au milvad, mais la Seuda, c'est dans le sens où quelque chose qui va donner de l'énergie et une capacité par la suite à vivre sans manger et sans boire. Ben, ça fait que si tu travailles à Seuda Azot, qui est clef à Madrigot, à Shabena Olamazé ou Ben Olamaba, et c'est sûr que ce repas-là, il sera différent, comme la différence entre ce monde-là et le monde futur. Mikol Makom, Shem Seuda Tiesham, mais on peut appeler ça une Seuda parce que Seuda, ça veut dire quelque chose qui donne de l'énergie, de la force, quelque chose comme ça, Tiesham. Ok, donc il dit Vem Yomar Bishlama Bolamazé Yimse Sham Seuda Bavour Achomativi Amakel. Donc il dit, c'est vrai, si on veut dire voilà, dans ce monde-là, on peut trouver un repas parce que à cause de la chaleur, etc., de l'énergie qu'on a besoin d'emmagasiner, ou Kayotse Minateva Gouf, qui dépend en fait de la nature du corps. Velo Shaer Baiser la Tid Lomarken. Donc il dit, et c'est a priori, ça n'a pas le sens de parler de ça dans un monde futur où il n'y a pas de corps, où il n'y a pas de digestion. Il dit Enzekushia, il dit c'est une belle question. Chez Madame Ativi Agashmi Unizon Vedavar Kongri Moufani Gashmi, c'est parce que si l'homme de la nature actuelle, donc et qui a un corps matériel, il est nourri par la matière, par quelque chose qui est matériel, Kanizon Arur Khani, les filles Nyanchelo, ainsi il y a besoin, en fait, il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire ça veut dire, ainsi la spiritualité de l'homme, elle a besoin d'une nourriture suivant ce qu'elle est. Rotselomar, chez Mekabel Kiyum ou Parnassa, et donc qui est quelque chose qui lui donne en fait une subsistance et une Parnassa, ça veut dire c'est quelque chose qu'il a besoin, quoi, ses besoins. Mais Zéou Achila ou Shtia, et c'est ça la nourriture et la boisson dont il est question, chez le Devarouchani, d'une chose spirituelle. Mais et donc selon ça, c'est dans le même ordre de grandeur, ça veut dire c'est une nourriture qui permet de survivre spirituellement. Verkier d'avar zekachelecha. Ça veut dire
mais comment cette chose-là serait difficile pour toi? Puisqu'on voit que dans ce monde-là, suivant les espèces, on va dire, pas tout le monde se nourrit des mêmes choses. Qui Adam Nizon Bedavardak et Moalechem Babazar, parce que l'homme, voilà, il est nourri par des choses qui sont fines comme le pain et la viande. La BMA Nizonet Miteven, alors que la BMA, elle est capable de se nourrir de paille. Vechen Kol Davar, il fait Nizon, et ainsi chaque chose, elle reçoit sa nourriture par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'elle est. Nimsa qui est Tzadikim Atit Seuda, donc on peut comprendre que les Tzadikim aussi, ils ont un repas, ils ont une nourriture. Et si on disait que le repas c'était de la viande et du vin, ça aurait été très difficile. Abalem Amrou, Jaseudat, Liviatan, mais ils ont dit que ça veut dire ce repas-là, ça serait du Liviatan. Vechen Behemoth, Baré Aleph, aussi un autre animal mythique qui est ramené là-bas, qui serait Behemoth, une sorte de taureau gigantesque, qui est dans les montagnes puissantes. Et ensuite, on nous parle aussi du Yain Ameshuma, Latil Lavo, et du vin qui est caché dans ces grappes depuis les 6 jours de la création. C'est ce que l'Agma a dit. Tout ça, en fait, c'est des rémadim pour ce qu'on mange le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, on mange du poisson, on mange de la viande, et on boit le vin et tout ça, parce que c'est comme si, quand je dis c'est comme un Olamaba, c'est basé par rapport à ces midrashim-là. Tu vois, ça veut dire quoi? En fait, le Shabbat, c'est comme si on essaye de vivre comme on est après la mort, quoi. Parce que c'est comme si on apprend notre Neshama à vivre l'Olamaba. C'est un entraînement, tu vois, un truc comme ça. Et donc, je sais pas, je continue parce que je sais pas, que j'avance sur ce qu'il veut dire, tu vois, mais il dit Ziz Shaddai, donc Ziz Shaddai, c'est un oiseau. C'est pour ça que aussi le miracle de manger du poulet, c'est les Ashkenazim, tu vois, le vendredi soir. Et voilà, c'est-à-dire de manger, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que l'idée, c'est, avec Kulam, Metsiout, Reuim, les Fer, Haseuda, et tout ça, c'est des, donc lui, il pense que c'est des attributs spirituels qui doivent exister suivant la valeur du repas qu'il y a dans le Lamaba, qui est nécessaire en fait avant d'arriver dans le Matan Sahar, qui serait en fait encore une étape après celle d'avoir le Lamaba. Qui Rabbi Akiva et Asover Shigam Malachim Ochlim Lechem, et t'as qu'à voir que même Rabbi Akiva il pensait que même les anges ils mangent du pain. Ça veut dire puisqu'Abraham il a donné à manger du pain aux anges, etc. Et Namuna ne pas qui en Kippourim, mais comme on voit dans Yom Kippour, Lechem Abirim Achlish, ça veut dire que lui il pensait que la manne c'était ce que les Hachem il donnait à manger aux anges. Parce que le verset dit le pain des puissants, un homme à manger. Lechem chez Malacha Asharet Ochlimoto, dit Rabbi Akiva. Ça veut dire que Rabbi Akiva lui pense que la manne c'était une nourriture qui est donnée aux anges. Donc Génémois Dvarim Mifner Rabbi Shmuel Amar, les Hout Seou Vamoul Rabbi Akiva Taoutou. Et donc Rabbi Shmuel il a dit à Rabbi Akiva dit plus que c'est une erreur qui est Malacha Asharet Ochlim Lechem, puisque les anges ils mangent du pain et pas de la manne. Pardon, c'est une question sûrement. Est-ce qu'on peut dire que les anges ils mangent quoi que ce soit? N'est-ce pas qu'il y a marqué que Moshe, quand il est monté dans le ciel, il ne mangeait pas du pain, il ne buvait pas d'eau. Arish Rabbi Akiva Sover, chez Gam Alachacharet, Yeshlaim Seuda Azot. Donc Rabbi Akiva, lui, par contre, il pense que même les anges ils se nourrissent. Vem Seuda Bedavar chez Ober chez la mais ça veut dire c'est une nourriture qui est en fait par rapport à ce qu'ils sont. Puisqu'en fait, tout a besoin d'être en relation avec la cause première. Ça veut dire que même dans le Olam Haba, en fait, on aura besoin d'avoir une sorte de dépendance par rapport à une source énergétique, par rapport à Hachem. Ça veut dire que, bien que, tu vois, c'est ça l'idée, ça veut dire, c'est compliqué, ça veut dire, c'est que dans le Olam Haba, a priori, tout le but de l'homme dans ce monde-là, c'est d'arriver à être indépendant. Ça veut dire que, tu vois, c'est de créer, tu vois, sa propre énergie. C'est comme ça que, si tu veux, les commentateurs, ils expliquent l'histoire de la différence entre Adam Arishon avant la faute et l'homme après ressuscité, après le Gan Eden. C'est que Adam avant la faute, il n'avait pas de mal en lui. Il était parfait, mais il était parfait parce qu'il était dépendant d'Hachem. Ça veut dire, il était dans le Gan Eden, il était dans l'influence d'Hachem, c'est-à-dire, il avait une perfection, mais qui n'était pas propre, il n'était pas capable de créer sa propre énergie. Alors que nous, on apprend dans ce monde-là, dans cette vie-là, on crée notre énergie. Ça veut dire en transformant la matérialité en spiritualité. Ça veut dire en allant contre nos désirs ou peu importe nos instincts, ou ça veut dire en utilisant notre énergie pour faire des mitzvot. En réalité, on transforme l'obscurité en lumière et en fait, on crée notre propre énergie et c'est grâce à ça qu'on, dans le Lamaba, on arrive à devenir un soleil, puisque c'est ça l'idée, quoi, on devient autosuffisant, quoi. On devient pas simplement dépendant de l'énergie d'Hachem,
mais on devient autosuffisant. Mais le Maral, il veut dire que même à ce niveau-là, on aura quand même besoin d'une sorte de dépendance par rapport à Hachem, quoi. C'est ce que lui veut dire. Ça veut dire on ne sera pas complètement indépendant de Dieu. On reste dépendant quelque part. Et pour lui, c'est ça le sens de cette histoire-là de la nourriture que les tzadikim, que Hachem il donne aux tzadikim dans le Olam Haba. Ça veut dire même s'ils ont un certain niveau d'autonomie, puisqu'on voit qu'avec cette nourriture-là, ils la mangent pour ne plus ensuite avoir besoin de manger. Donc c'est comme si, ça veut dire, voilà, je sais pas comment dire, quoi. Ça veut dire, ils ont une autonomie à la fin puisqu'ils mangent pas. Donc ça veut dire qu'ils sont pas dépendants d'Hachem. Ça veut dire qu'ils ont une complète, ils ont leur propre énergie pure, quoi. Ils créent leur propre énergie. Mais en fait, même cette énergie propre qui leur, en fait, et à un moment, ils sont obligés de la recevoir. Et tu vois, c'est pas comme les montres, je sais pas, c'est comme les montres solaires ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, il faut avoir la pile solaire pour pouvoir ensuite marcher sans pile, quoi. C'est un truc comme ça. Mais on reste quand même, ça veut dire, pour le Maharal, c'est impossible de penser que on soit indépendant d'Hachem, même dans le Olam Haba, même après la résurrection, quoi. On ne deviendra pas des Hachem, quoi. On devient des Hachem, mais voilà, des clones d'Hachem. C'est quelque chose comme ça. Mais en quoi on deviendrait des clones d'Hachem? Je comprends pas. On reste en fait dépendant de Hachem quelque part, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire la grosse idée, c'est de savoir, est-ce que dans le Olam Haba, si tu veux, dans l'idée normale, si tu veux, normalement quand tu regardes les Midrashim et tu veux comprendre, c'est ce qui est marqué dans les Midrashim, c'est plutôt qu'on a l'impression que Hachem, en fait, il voulait que l'homme, et c'est le but de chaque homme en réalité, c'est de devenir comme lui-même une sorte d'Hachem. Si tu veux, à la fin, ça veut dire que quand il meurt et quand il est ressuscité, etc., et dans le Olam Haba, si tu veux, chacun, il devient, comme je t'ai dit, il devient une source d'énergie lui-même et qu'il n'est plus besoin, il est plus dépendant, si tu veux, de la source d'Hachem. Comme si tu vois, ça veut dire, voilà, il est capable de créer sa propre lumière, il devient un générateur, si tu veux. Puisque le pasuk qui dit, tu vois, la lune, elle sera comme le soleil, et le soleil sera 7 fois plus que la lumière du Maaseh Bereshit. Mais ça, c'est un pasouk, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, l'idée, c'est le but, c'est comme je t'ai dit, c'est en fait l'homme, en faisant ses actions, en exerçant son libre arbitre, en fait, il se recrée lui-même, puisque tu vas prendre ses décisions, c'est se créer, et en se créant soi-même, en fait, si tu veux, ça veut dire on crée sa propre lumière, et d'une certaine manière, on devient indépendant, tu vois, si on peut parler comme ça, Kaviachol d'Hachem, on n'est plus une créature d'Hachem, on devient sa propre. Mais ça contredit ce que vous venez de dire, parce que si la Lune, elle devient comme le Soleil et que le Soleil devient plus que ça, il y a toujours la même idée que c'est plus qu'avant, mais c'est pas... Voilà, c'est ce que lui semble dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, lui, il envisage, pour lui, ça serait ça l'idée, en fait, de la nourriture qui est donnée aux tzadikim. Ça veut dire que même si, en fait, il y a plein de midrashim qui disent que, voilà, ça veut dire, on va avoir une énergie propre, et qu'on se recrée, que c'est ça le but de l'homme dans ce monde-là, c'est de se recréer lui-même, etc. En fait, ça veut dire, n'empêche que, tu vois, on sera pas, si tu veux, parce que dans ce cas-là, on serait vraiment Betselem Elohim, vraiment comme si on était des dieux nous-mêmes, tu vois, si tu dis ça. Et c'est pour ça, donc lui, il veut dire, non, en fait, on reste dépendant, ça veut dire, on reste dépendant d'Hachem quelque part, tu vois, ça veut dire, ça sera, tu vois, c'est pas le même niveau de dépendance, puisque tu vois, c'est comme si on nous donne une pile à un moment au début, et qu'avec cette pile-là, en fait, on peut faire ce qu'on on n'a plus besoin d'Hachem, quoi, grosso modo. Mais en fait, il faut qu'on nous donne une pile, quoi, à un moment. Ça veut dire, si on ne nous donne pas la pile au début, en fait, on n'est pas capable de la créer nous-mêmes, cette pile, quoi. C'est ça ce que lui veut dire. Il veut dire, c'est ça l'histoire du Léviathan. Ça veut dire que c'est comme s'il y a une énergie spirituelle qu'Hachem il a mis dans le monde, au monde de la création, que c'est le Léviathan, et nous, on peut la récupérer. Ça veut dire, c'est pour ça que, en étant dans ce monde, en fait, nous, on peut récupérer cette énergie. C'est ça notre but. Et en fait, à la fin, quand on arrive dans le Olam Haba, en fait, on va se nourrir de cette énergie. Mais n'empêche que, tu vois, cette énergie, il y a quand même, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, quelle que soit l'énergie qu'on aura emmagasinée dans ce monde-là, qui nous donnerait une indépendance par rapport à Hachem, etc., par rapport à ce qu'on n'ait plus besoin de quoi que ce soit d'autre, d'être capable de générer notre propre énergie, etc., de nous générer nous-mêmes. Ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, il faut quand même manger, il y a quelque chose qui fait que on reste dépendant d'Hachem quelque part, tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce que lui va expliquer, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'il y a comme ça de Parnes, Minala Arishon, c'est-à-dire que tout le monde, rien ne peut exister que par une connexion ou par une dépendance, si tu veux, à la cause première. Ouais, mais ça, j'ai pas de problème. Moi, j'ai plus de problème avec le fait qu'il n'ait pas expliqué en quoi c'était dur pour les gens qui n'avaient pas de chorma de comprendre l'histoire du Léviathan, et après, il a rien expliqué.
Ah non, il est en train d'expliquer là. Lui, ce qu'il veut expliquer pour l'instant, c'est de dire que lui, il pense que l'idée c'est du Léviathan, c'est que c'est deux forces spirituelles, a priori. Ça veut dire que c'est une force spirituelle, il y aura une force spirituelle féminine, une force spirituelle masculine, qui ont été créées, ça veut dire tout à l'origine du monde. Ça veut dire ici, on est le cinquième jour, je crois, ou j'ai oublié Quatrième. quatrième, tu penses? Non, je pense que quatrième, c'est le jour où jamais il a créé le soleil, les astres, et là, on est déjà le cinquième jour. Ah oui, là on est déjà, c'est vrai, oui. On est déjà Ouais. au cinquième jour. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il aura été créé le cinquième jour et que c'est des énergies spirituelles. Ce qu'il veut dire, c'est que, parce que lui dit ce que les gens ne comprenaient pas, c'est pour lui, c'est qu'est-ce qu'il vient faire ces poissons, qu'est-ce que Hachem lui a donné du poisson au tzadikim dans le monde futur. Donc, dans le sens littéral, il ne comprend pas, tu vois, c'est ça l'idée. Ceux qui expliquent le sens littéral, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que tu vas manger, c'est quoi ces poissons, etc. Donc, lui, il veut dire non, en fait, ces poissons, en fait, c'est pas des poissons physiques, c'est des poissons, en fait, spirituels. C'est des énergies, en fait, qui sont tu vois, ça veut dire que le monde ne peut pas supporter, en fait, mais grosso modo, ça serait le niveau ultime, en fait, de la spiritualité que le monde matériel il peut supporter, qui a été créé, en fait, et qui existe, tu vois, un peu comme on dirait le yin et le yang ou un truc comme ça. Ça veut dire une sorte tu vois, d'énergie mâle, une énergie femelle qui existerait dans le monde et qui serait, en fait, ça veut dire vraiment je sais pas quoi dire, tu vois, c'est le niveau supérieur possible de ce que la matérialité, elle pourrait en fait supporter de spiritualité. Mais en réalité, ça veut dire, mais en fait, on ne peut pas les garder ensemble d'une manière, ils ont pu être ensemble qu'un instant au moment de la création du monde. Parce que si jamais en tant que zivou, en fait, il y a tellement de spiritualité que ça empêche que le monde de la matière d'exister complètement. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il a, si tu veux, sacrifié, il a tué la femelle, on dit, il a salé pour le monde futur bon, les sadikim, que c'est ce qu'il est en train d'expliquer, alors que le mal, il a été castré. Ça veut dire en fait que cette énergie spirituelle du niveau mal, elle existe encore dans le monde matériel. Mais elle est castrée, mais elle existe. Tu vois, et donc, et par contre, tu vois, le niveau femelle, lui, en fait, il est plus présent dans le monde matériel actuel, mais en fait, il est présent dans un degré intermédiaire, quelque chose qui est avant le Olam Haba, quoi, ou à l'entrée du Olam Haba. C'est ce que lui veut dire, quoi. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, je sais, tu vois, non, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est un peu, ça veut dire, tu vois, si tu veux, si tu veux, ça fait penser à ce qu'il dit, tu vois, ça fait penser à, tu vois, un passage du Zohar, tu vois, qu'on dit, tu vois, le mot de Saïd Shabbat, mais je vais essayer de le retrouver, si tu veux, 2 secondes, je vais essayer de trouver, 2 secondes, 2 secondes, je vais le retrouver. Pas du tout. 2 secondes, parce qu'en fait, 2 secondes. Ouais, ça veut dire ça, c'est un passage du Zohar que tu vois, ça veut dire qui est au début qu'on lit en fait Mosaï Shabbat parce que c'est lié en fait à la résurrection des morts. Et c'est-à-dire que dans le Zohar, on voit, si tu veux, dans le mariage de Rivka avec Yitzhak, comme tout un processus de comment la résurrection des morts elle fonctionne. Ça veut dire que dans le Zohar, il voit que toute cette histoire où Rivka elle va puiser de l'eau pour donner pour les chameaux de Eliezer et tous ces trucs-là, toute une allégorie en fait de comment est-ce que la résurrection des morts elle arrive, puisqu'en fait, si tu veux, Rivka, ça serait en fait le symbole de la Neshama versus Yitzhak qui serait le corps. N'importe, tu vois. Mais ça veut dire que tu vois, mais surtout, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que dans le Zohar, c'est que le Zohar, il commence, c'est pour ça que je dis c'est lié un peu à ça, c'est que le Zohar, il a un doute, c'est savoir, il y a une marque locale dans le Zohar, est-ce que les anges, ils ont une Neshama? C'est est-ce que ce rapport, tu vois, Gouf Neshama, il existe chez les anges, tu vois, et ça fait penser un peu à ça, tu vois. Et tu vois, moi, je te lis, je te lis ces 2 paragraphes, tu vois, je pense que moi, il y a un lien, mais je dis, tu vas marquer Vaïsrak Ben Arbaim Shana, Yitzhak, il avait 40 ans, Rabibo, Beshem Rabbi Yossi, Batar Bamar, donc Rabibo, non Rabbi Yossi, il a ouvert en disant, Ishaken et Menechukot Piou, ça veut dire qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, donc a priori, ça veut dire, a priori, ça parle de la résurrection des morts, mais comme Amalot Nivra Olam, ça veut dire par combien de niveaux le monde a été créé,
les Taninan, Amar Rabbi Yacha bar Yaakov, parce qu'elle est enseignée à Rabbi Yacha bar Yaakov, il a dit, Kol ma sheba kutsha behu ba'olamot shelo, c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, Chutz mimeno, à part lui-même, donc je ne sais pas si c'est créé lui-même, j'en sais rien, Ayub et Shitouf, ça veut dire c'est une association. Ça veut dire il n'y a pas de chose qui est, il n'y a que Hachem qui est Echad, et tout le reste, en fait, c'est une association. Et Umi Amar Rabbi Yacha, est-ce que Rabbi Yacha il peut avoir dire ça? Chaz v'shalom, c'est Chaz v'shalom, d'Abilada, Isge Pelukta Be'alma. Parce que si on dit ça, ça va en créer des disputes, ça veut dire dans le monde. Grosso modo, ça voudrait dire que les anges aussi, en fait, ils sont pas uniques et ils ont un rapport corps à âme ou quelque chose comme ça. Deite Ma'achi, Amalachim Shem Nivraim, Ruach HaKodesh Mamash, Ayomar Shiashituf Bahem. Est-ce que donc les anges qu'on dit qu'ils sont du Ruach HaKodesh Mamash, je ne sais pas ce que ça veut dire uniquement ou essentiellement, est-ce qu'on va dire qu'eux aussi sont le fruit d'une association à Kolapaya Didon Vedidan Shavian? Ça veut dire, si c'était ainsi, on va dire, je pense que c'est ce que ça veut dire, c'est si c'était comme ça veut dire ils auraient le même visage que nous, grosso modo. J'imagine que c'est la fin de la question. Ça veut dire si en fait les anges ils avaient aussi un corps et une âme, ils seraient exactement équivalents à nous. Et sur ça, le Zohar, donc le premier avis, il dit, tu vas dire Chaz v'shalom, de dire que les anges, ils auraient ce rapport Gouf Neshama. Et Amar Rabbi Abba, par contre, tu vois Rabbi Abba, il dit Milada Isge Plukta Be'alma, ça veut dire que de cette chose-là, il sortent une dispute dans le monde, ça veut dire entre les hommes et les anges, puisqu'on a été marqué dans notre Mishnah, on ne sait pas d'où est-ce qu'est cette Mishnah. L'école d'Avad Kucha Beiruk, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, Avad Kigon Gufa Velishmata, c'est articulé comme un corps avec une âme. Ça veut dire que c'est une association et que tout est duel, quoi. Veitema Delet Gufa la Malachim, ici il va dire, voilà, il n'y a pas de corps aux anges. Karhou, c'est vrai. Avalitinu Nyarin le Merba Davidta, mais ils ne peuvent pas faire une action. Hachishtatev Baou, Aïn Ishmeta Kadisha, jusqu'à ce qu'ils soient associés à eux, cette Neshama sainte, des Aïs, Siyu Adilela, qui est en fait une aide divine. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être actionnés par une énergie extérieure, qui est en fait la Neshama. Tu vois, ça voudrait dire, sinon, vous verrez Gavne, et c'est pour ça, et de cette manière-là, Kolmaï David, tout ce qu'Hachem il a créé dans le monde, il a besoin de cette aide suprême qui vient de lui. Ça veut dire, grosso modo, on est dépendant, tu vois, ça veut dire, c'est impossible d'être indépendant d'une énergie extérieure qui viendrait d'Hachem. Et à travers ça, en fait, on se retrouve toujours à avoir une association de Gouf et Neshama, ça veut dire d'une énergie qui vient de l'extérieur, qui nous fait agir, quoi, qui peut faire agir quelque chose. Et tu vois, à mon avis, tu vois, c'est lié à cette histoire-là qui voulait dire sur la Neshama des tzadikim qui doit être nourri, qui reste dépendant d'Hachem, etc., qui dit que les anges aussi, ils doivent manger selon Rabbi Akiva. Ça veut dire, en fait, ils ont besoin d'une sorte de, tu vois, ça veut dire tout ce qui n'est pas Hachem, il a besoin, en fait, il est dépendant d'Hachem, et donc il a besoin d'une énergie extérieure qui l'actionne, et il est donc lui-même le fruit d'une association, puisqu'il est soit le réceptacle de cette énergie, il est le réceptacle, et il a agi par cette énergie, quoi. Bref, tu vois, voilà. Tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, mais en fait, toute cette histoire-là, elle est liée à cette histoire de Zahar ou Nekeva. C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que ça veut dire que ce soit le Zahar ou le Nekeva, c'est la même chose. C'est comme si tu veux, il y a une énergie il y a celui qui reçoit, celui qui donne, ou celui qui agit, ou celui qui reçoit, mais ça veut dire, c'est une association, quoi. Et tu vois, cette relation de Zahar Nekeva, elle existe dans l'homme lui-même. Ça veut dire entre sa Neshama et son corps. Ouais. C'est pour ça qu'après, tu vois, comme je dis, le Zohar, il va expliquer que toute l'histoire ça veut dire, tu vois, si tu veux regarder encore une fois, ça veut dire, l'Agma a dit comme ça. Ici, je saute un petit peu parce que j'ai parlé sur l'histoire des 40 ans et que j'ai pas envie d'entrer là-dedans, que c'est compliqué. Mais après avoir parlé tu vois, qu'il y a une truc de 40 ans, que j'ai pas envie d'expliquer comment, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il dit Hamisha Taïchouv Alma, dans la 50e année, il y a le Yishuv du monde, il y a Yovel, que c'est le Yovel, Ahazan Neshama Lagouf, Bishnat Arbaim, ça veut dire qu'il y a la Neshama qui revient dans le corps dans la 40e année, Shemtin Alobert Israël, qu'elle a entendu dans la terre d'Israël, Ada Odjective, c'est ce que le verset dit, va Yitzhak Ben Arbaim Shana, et Yitzhak avait 40 ans, Shemtin Lagouf, parce qu'il attendait le corps. Écarte-toi et Rivka, quand il a pris Rivka, Barnasata, Bagouf, Amezumanlo, quand il a fait rentrer dans le corps qui lui correspondait, Bodasha, Barnasata, Bo, ça veut dire quand la Neshama, elle rentre dans le corps, Entaavan, Vikisufam, et la Lianot, Mizi Vashechina, ça veut dire il n'y a que le désir de
du corps et de la Neshama de profiter du rayonnement de la Shrina, mais la zone Miziva est de se nourrir de ce rayonnement. Ada objectif, c'est ce que le verset dit, chacun qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, donc la Shrina. Amarabi Abadi, Shakeni Yefarneseni. Ça veut dire, c'est Yeshakeni, c'est la Parnassa. Shen Parnassatan, et là la note Milazun Miziva Shelmala, puisqu'en fait la seule Parnassa qu'ils ont, c'est de profiter et d'être nourris du rayonnement d'en haut. Amarabi aussi, sauf les Kramouar Dietiv, et c'est la suite du verset, le dit, qui Tovim Dodecha Miyain, ça veut dire, puisque ton amitié est mieux que le vin. Et tu vois, à mon avis, tu vois, c'est une référence, c'est dans ce passage du Zohar, c'est à mon avis une référence à ce que le Maharal est en train d'expliquer, tu vois, de cette histoire-là, d'une sorte de nécessité de Parnassa par rapport ça veut dire à la présence d'Hachem, et une relation, tu vois, de Zachar Nekeva, qui serait, tu vois, on va dire global, tu vois, qui inclurait la relation du corps avec la Neshama, mais je pense pas simplement, tu vois, c'est même, tu vois, la relation qu'on a justement d'être activé par Hachem. Ça veut dire on a l'impression que cette volonté d'être nourri par la présence d'Hachem, c'est en soi quelque chose qui est Zachar et Nekeva, quoi. C'est ça, puisqu'en fait, tu vois, il y a celui qui reçoit, celui qui donne, ou celui qui agit, et on a l'impression, tu vois, c'est que dès qu'en fait, il y a une énergie extérieure, qu'on est en contact avec une énergie extérieure, en fait, on rentre directement dans une idée de Zachar Nekeva, de Shitouf, d'association, etc. Et on a l'impression, tu vois, que c'est quelque chose, tu vois, voilà, que je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais ça veut dire, on a l'impression que c'est ça ce qu'il est en train de parler, c'est-à-dire on a l'impression que le seul Echad, en fait, c'est Hachem, et que tout le reste, en fait, c'est que des associations, c'est des relations duelles, c'est des relations, voilà, Zahar Nekeva, ou action, énergie, matière, ou quelque chose comme ça, et que c'est ça la Parnassa, quoi. Et que donc pour lui, le Léviathan, ça serait cette histoire du rayonnement de la Shrina qui est donnée à manger aux tzadikim, tu vois, dans le monde futur, un truc comme ça. Et tu vois, à mon avis, ce que ça voudrait dire que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé ses énergies spirituelles dans le monde. Ça veut dire au moment de la création, parce qu'il voulait qu'elles soient présentes, puisque comme ça, l'homme, à travers sa vie dans le monde matériel, il peut les récupérer pour pouvoir après accéder, tu vois, justement à cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, quoi. Mais je pense que ce qui veut dire, c'est que comme en fait c'était impossible de garder le Zahar, ces deux énergies spirituelles existantes pour que le monde matériel puisse exister, donc il les a créées que pendant un instant, et ensuite tout de suite après il a tué la forme Nekeva pour la garder pour les mondes futurs, et ensuite il a laissé, si tu veux, l'énergie Zahar tout dans la castrant, quoi. Tu vois, je pense, tu vois, ça voudrait dire. Alors ça, pour moi, tu vois, je sais pas, pour moi, ce que ça veut dire, c'est comme de dire, en fait, c'est sûr que l'idée, ça veut dire que quand on fait des mitzvot, par exemple, c'est comme si, en fait, on est dans la modalité du Léviathan Zachar. Ça veut dire, on est comme dans le Léviathan mâle, ça veut dire qu'on essaye de chercher, tu vois, la connexion à Hachem par nos actions. Et en fait, c'est quelque chose qu'Hachem, il a mis en nous, etc. Mais en fait, on est toujours frustré parce qu'on le trouve pas, ni rien du tout. Et qu'en fait, on n'arrive pas, en fait, puisqu'en fait, pour avoir la connexion entière, il faudrait avoir la connexion Nekeva aussi, où on est capable de recevoir et donc de profiter de cette présence et de ce rayonnement. Et qu'en fait, en fait, ça, on l'a pas dans ce monde-là, mais dans le monde futur, on va avoir, si tu veux, cette capacité, c'est ça, manger la viande du Léviathan féminin avant d'entrer dans la Maba. Ça veut dire qu'on va avoir une capacité de se nourrir de la présence d'Hachem, quoi. C'est plus simplement une recherche comme on a maintenant en faisant les mitzvot, où on cherche comme un mal, ça veut dire on cherche à se connecter à Hachem, on est actif, on cherche, et en même temps on est frustré parce qu'on n'arrive pas, mais qu'en fait dans le monde futur, en fait on va avoir la connexion femelle qui nous permettra de nous nourrir de cette connexion et d'avoir une sorte de proximité avec Hachem. Moi c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça que je comprends un petit peu ce que lui veut dire, tu vois, dans cette histoire du Léviathan. Et je pense que ça devait être créé dans ce monde-là, parce qu'il fallait que ça soit dans la matière, puisque le but de la vie, c'est finalement d'arriver après la mort à ce niveau. Donc, si en fait dans ce monde-là, au moment du Bas et Bereshit, ça n'avait jamais existé, alors ça aurait été incapable de récupérer cette lumière dans la matière, quoi. Voilà. C'est très intéressant, mais j'ai une question. Est-ce que c'est à part le Maharal de Prague, parce que là, ça ne fait pas référence au Léviathan, tout ce qu'on a lu dans le Zohar. Est-ce que
que le Maharal de Prague qui voit ça comme quelque chose de spirituel ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant lui qui l'a vu? J'en sais rien. Honnêtement, tu vois, si tu veux, parce que lui, il a cité des autres commentaires en disant chacun il dit autre chose, etc. Et lui, il y a d'autres commentaires sur cette Gemara, si tu veux. J'imagine, tu vois, là, on n'a même pas fini encore le Maharal, tu vois. Je vois que je t'ai déjà saoulé à mort, tu vois. Donc, Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça, mon pote. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que en fait, je trouve qu'il s'éloigne quand même de beaucoup de Rashi. Et ça m'intéresserait de savoir justement comment il en est arrivé à ça. Qu'est-ce qu'il dit Narmadine déjà là-dessus? Ouais, d'accord, on va voir. Parce que si c'est parti dans un sens spirituel, Narmadine, il aurait dû relever. C'est plus son style. Enfin, il me semble. Tu as raison, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Mais ça veut dire, je sais pas, tu as raison dans ce que tu dis. Parce que là, on a fait, tu vois, on est encore au milieu du Maharal. Si mes souvenirs sont, je sais pas ce que j'ai fichu moi maintenant. Là, on est dans le Zohar. Moi, je sais maintenant où je l'ai fichu. Attention, voilà, il arrive, attention, là, je le remets, tu vois. Et je pense, tu vois, donc, en tout cas, voilà, ouais, je sais pas encore si c'est très long. Ah, ça va. Ouais, non, ça continue encore. Ouais, c'est super. Ah, tu vois, donc, ouais. Tu vois, parce qu'il veut lui va expliquer c'est quoi. Bref, tu vois, on va regarder. Je sais pas si on finira sûrement la semaine prochaine, tu vois. Mais ouais, je sais pas, sûrement il y a Narmani. De toute façon, on va regarder, on fait que commencer, quoi. Tu vois, ça veut dire, ouais, je sais pas si je vois que t'es fatigué, en plus, je vois, etc. Mais, je dis, c'est moi, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, voilà. Mais moi, à mon avis, tous les cas, c'est ça ce qu'il appelle, tu vois, la parnassa. À mon avis, toute cette idée, ce qu'il veut dire, c'est, tu vois, maintenant, il faut que je me rappelle où est-ce qu'on en est. Ouais, 2 secondes, donc ça, on avait vu. Voilà, on est là, on n'a pas encore parlé. Là, il est en train de parler du jardin. Voilà, il parle de. Ouais, voilà, 2 secondes. Parce qu'on a été. Ça, on l'a pas lu, il me semble. Ah, non, on a qu'Adam avant Shumet Dartonim, 2 secondes. La Kudat Rabbi Akiva, là, on était là. Est-ce que les anges, ils mangent? C'est là où on en est, ouais. On peut avancer encore un petit peu si tu veux, le truc, mais je comprends ta question, tu as raison. Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a différents avis. Lui-même, il a cité d'autres commentaires qui étaient avant lui. C'est sûr que ça, c'est assez loin du sens littéral. C'est sûr qu'on comprend pas si c'est ça, qu'est-ce que Rachid, pourquoi Rachid ramène ça ici. Tu vois, c'est sûr que c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, même si c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de Yud dans le deuxième Taninim, et que parce que la Nekeva, elle a été disparue, c'est pour ça qu'il a ramené le Midrash. C'est quand même étrange. Mais pourquoi, s'il n'y avait pas de Yud, ça veut dire qu'un des deux a disparu? Je n'ai pas compris cette. Parce que l'idée, c'est parce que tu vois, le mot, tu vois, ici, tu l'as codé, tu vois, c'est Taninam, tu vois, ça veut dire. Le mot Taninim. C'est comme un faux pluriel parce qu'il n'y a pas le Taninim. Ok, oui. Voilà, ça serait un pluriel. C'est un pluriel, voilà. Donc, ça serait un remez. Et selon le Maharal, parce que la question est de dire pourquoi Rachid a ramené tout ce midrash, selon le Maharal, c'était ça le problème. C'est pourquoi est-ce que il n'y a pas le Yud, donc c'est pour ça que Rachid il a dû ramener tout le midrash, de dire qu'il a tué la Nekeva, qu'il a salué pour les temps futurs, etc. Mais voilà, j'en sais rien. C'est sûr que c'est bizarre aussi. Pourquoi? C'est sûr que dans le Passouk, c'est encore plus bizarre, quoi. Ça veut dire, on nous parle d'une Nefesh Chaya, et alors que le Passouk, il aurait dû dire simplement, voilà, Vayashret Ayam Nefesh Chaya Lemina, Veof Bashamaim, Laof et point à la ligne. Et alors que tu vois, on commence tout de suite le Passouk qui parle directement dans une digression qui n'a rien à voir avec les deux serpents. Et on ne sait pas pourquoi pourquoi il en parle, du final, pourquoi est-ce qu'ils sont spécifiés. Et ensuite, voilà. C'est tout. Donc. Mais j'ai une question, parce que là, c'est le deuxième passouk qu'on lit du 5e jour, qui est quand même très étrange par rapport à. Parce qu'avant, il y avait le rakia, qui est un concept difficile à saisir. Mais là, je comprends que c'est quand même. Ça fait 2 passous qui sont très bizarres. Ouais, non, c'est sûr. Maintenant, tu peux dire que ça, si tu veux, ça, comment dire, ça. Je sais pas, ça reflète en fait la bizarrerie du monde animal. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que quand tu parles des astres et tu vois des éléments premiers ou j'en sais rien, ok, tu vois que tu regardes le cosmos, tu vois, voilà, tu regardes, je sais pas, tu fais l'astrophysique, tu vois, il y a quelque chose. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de parfait dans le monde de l'astro, des astres et des planètes
et des éléments, etc. Et on sent pas comme une sorte de, je sais pas, de foutoir, comme il y a dans le monde animal où c'est des animaux étranges qui se bouffent les uns les autres, qui sont, tu vois, je sais pas. Donc peut-être que ça veut dire, je sais pas, que c'est reflété, ça veut dire la création du monde animal. Les psukim, ils reflètent une sorte de, je sais pas quoi, je sais rien, comment dire, de disharmonie, de monde cacophonique qu'on retrouve vraiment dans les espèces animales. J'en sais rien. J'ai pas de réponse vraiment à te dire, mais tu as raison. On voit, si tu veux, on est parti au début de, comme c'était marqué, Vayoma Elohim Yeyor, Vayeyor, où c'est super simple, où c'est des pasouks, des psukim très, comment dire, très, très, très serein, très calme, très, en même temps, très, voilà, très droit, quoi. Ou même, tu vois, où ça veut dire, il n'y a pas de, voilà, ou bah, après ça va Yomer Elohim Yerakia, ben ça Vimavdil ben Maïm le Maïm, ok, Vayas Elohim et Arakia, tu vois, c'est très simple, il y a une sorte de symétrie, il y a un calme qui se développe, etc. Et puis, tu vois, ça veut dire quand tu le regardes, c'est très calme en fait, tout le reste, tu vois, jusqu'à maintenant. Et ensuite, tu vois, on arrive ici et ça commence, on a l'impression que dès qu'il y a la vie qui arrive, parce que c'est aussi, tu vois, le Nefesh Raya, la vie, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins, ça veut dire beaucoup moins calme, quoi, beaucoup plus mosaïque. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Je sais pas quoi te dire, tu vois, on va regarder, on va dire, voilà. Et je suis d'accord que c'est très bizarre. Tu vois, cette histoire de Nefesh Raya, c'est bizarre. Tu vois, c'est. Et je pense que c'est parce que voilà, on rentre dans un monde. On peut parler de la spiritualité, mais dans le monde de la vie, quoi. Je pense que dans le monde de la vie, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, il y a une vie. C'est la vie qui est créée le 5e jour, en fait. Voilà, c'est ça, voilà. C'est le Nefesh Raya. Tu vois, l'âme de la vie, quoi. L'âme de la vie. Et donc, tu vois, c'est pour ça, on voit bien au début, on te dit, voilà, c'est l'eau qui crée, on a vu l'âme de la vie, qui elle-même a quelque chose qui est une sorte de mouvement, de vibration. Et ensuite, on te dit, voilà, je sais pas, c'est sûr que les deux serpents, c'est bizarre, mais est-ce que ça veut dire, en fait, que, voilà, dans l'âme de la vie, il y a un côté Zachar Nekeva, c'est ce que Rashi veut dire, c'est ce que le Maral veut dire, que c'est quelque chose, en fait, tu vois, des énergies cosmiques, c'est quelque chose qui est dans la vie, qui est inhérent, qui est, tu vois, qui est très fort, quoi, qui existe avant même que l'homme et les hommes ou les espèces animales genrées, elles existent. C'est comme s'il y avait une énergie genrée qui existe dans l'univers avant même que les êtres sexuels existent, quoi. C'est possible, tu vois. Tu vois, c'est possible que, en fait, tu vois que dans les poissons et tout ça, tous les animaux dont il est question ici, qu'on a l'impression que c'est des tout petits animaux, en tous les cas les animaux aquatiques, c'est possible ils aient pas de reproduction sexuelle, quoi. Et que ça voulait dire en fait que ça veut dire l'énergie de la sexualité, ça veut dire elle est plus grande que ce que les genres, tu vois. Ça veut dire c'est quelque chose qui existe au niveau cosmique de la vie d'une manière générale. Tu vois, c'est comme chose qui dépasse, tu vois, qui dépasse, tu vois, voilà, qui est pas, qui est avant même qu'il y ait des hommes ou des femmes ou même des animaux mâles et femelles. Il y avait la vie qui est Nefesh Raya et il y avait des énergies mâles et femelles, tu vois, qui sont dans le cosmique, qui sont, tu vois, plus grandes que le reste, tu vois, et un truc comme ça. Moi, c'est ça l'impression que ça donne. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas allé au bout Sheretz, parce qu'on a encore Shartsu dans ce pasouk. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, mais Ouais. je trouve que c'est un peu. Il n'y a pas un commentaire qui parle de ça, de pourquoi le 5e. C'est juste parce que c'est la vie qui commence, que c'est pour ça que ça commence à partir. On va regarder, on fait que commencer à regarder. Hein. On a fait que racher un petit peu. Et, tu vois, c'est parce qu'il y avait le Maral et tout ça. Donc, tu vois, on n'a pas encore fait le Ramban. On a fait le Ramban un petit peu sur le passage d'avant. Je sais pas ce qu'il dit maintenant ici, etc. Tu vois. Je sais pas. Dans ta réponse, c'est étonnant. On va voir ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce que je te dis, tu vois. On va voir les questions. Ouais, voilà. Mais je me dis, pour aujourd'hui, je vais arrêter parce que je me dis, voilà, ça suffit pour aujourd'hui. De mon côté. Et aussi parce que je dois commencer un autre cours après dans 10 minutes. Alors, je me dis, ouais. Merci beaucoup. Non, mais t'as raison de tes questions. Je sais pas, j'ai pas de réponse, tu vois. Je sais pas, mais t'as raison, toutes tes remarques, elles sont vraies. On va voir si ça s'éclaircit. Jusqu'à maintenant, tu vois, on n'a pas réussi à éclaircir grand chose. Mais tu vois, c'est comme ça la Torah, tu vois. Ça veut dire on avance dans l'obscurité, quoi. Et en fait, après, on emmagasine de la connaissance. Et après, un jour, des fois, on a des illuminations. On dit, ah, voilà, ça fait sens, ça fait pas sens, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, on trouve pas les réponses sur place, quoi. C'est tout. Le principal, c'est de se poser les questions, quoi, et d'emmagasiner des connaissances. Et un jour, des fois, les pièces du puzzle se mettent ensemble. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est juste que je trouve que c'est très étrange.
D'habitude, on a des éléments de réponse, des trucs qui sont clairs, même si c'est pas si. Enfin, je sais pas, là, je suis un peu dans le noir depuis depuis qu'on fait le passouk d'avant. Même le Rachid d'avant, il est vraiment bizarre quand il dit, tu vois, malgré tous les commentateurs qui disent Sheretz, c'est quelque chose qui est vivant et qui est pas haute sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle un Sheretz. Je sais pas, pour moi, c'est une des phrases les plus bizarres que Rachid a jamais écrites, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas haute, même si on accepte tout ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas au-dessus de la terre? Et après, il te parle il dit les mouches chez les oiseaux. Tu vois, ça veut dire, tout ça, c'est complètement bizarre. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas au-dessus de la terre? Pourquoi une mouche, elle n'est pas au-dessus de la terre? Tu vois, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Donc, je sais pas, tu vois, c'est pour ça le sens même. Et Rachid, c'est ça, normalement, Rachid, il rentre pas dans des trucs comme ça, à dire des choses complètement, tu vois, je veux dire, voilà, c'est complètement abscon. Et Rachid d'après, c'est qui nous parle du Léviathan, tout ça, alors que c'est pas mentionné dans le verset, c'est pas son habitude de rajouter, d'amener des midrashim comme ça. Donc, il y a un sens, je sais pas, honnêtement, j'ai pas de clou encore. Ouais. On va peut-être qu'on va trouver, peut-être qu'on va trouver. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, moi, ce que j'aurais dit, c'est des trucs comme ça. C'est que l'énergie du Léviathan, elle existait avant que les Taninim, ça serait quelque chose qui serait lié à. C'est des énergies cosmiques, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et que ces énergies, elles animaient, ça veut dire. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas d'où elles sortent, quoi. Est-ce qu'elles sont venues du Sheretz, de l'eau, qui les a fait. Il y a un truc avec Sheretz. Je pense qu'il faut qu'on continue et que peut-être ça va éclaircir à l'ancienne, mais que ça va éclaircir le premier verset du 5e jour. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on n'est pas. Je sais pas, pour moi, je suis un peu dans le noir depuis le verset 2 de Sheretz. Mais... Non, je comprends. C'est sûr, c'est un mot bizarre. Tu vois. Ça veut dire même que Rachid sait pas. Si on dit c'est chez Ouratz, tu vois, au moins Ramban, lui, il avait été clair de dire que c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui est dans le mouvement. Mais a priori, on n'a pas l'impression non plus que c'est. Tu vois, ça veut dire que ces Taninim, ils sont tellement mouvants, quoi. Mais c'est quand même étrange, non? Que ça soit que ça soit Rachid qui ramène des trucs étranges et Ramban qui soit sur le verset d'avant qui dit c'est quelque chose qui bouge. C'est pas un peu contresens de. Ouais, c'est pas normal. C'est vrai que normalement c'est le Ramban qui parle de la Kabbalah, etc. Et Rachid il n'est pas censé parler des midrashim. Non, je suis d'accord. On va voir, on n'a pas fini le Ramban aussi. On n'a pas fini. Mais ouais. Voilà, je vais te laisser tranquille. Merci beaucoup. Merci à toi et que des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est le col du